Suite à plusieurs demandes, je republie la fabrication de la harpe Tréteau premier prix. Cette-ci va valoir à peu près une douzaine d'euros. Nous avons enfin réduit encore les coûts sur les matériaux. Donc je vous rappelle que les ruchers de Claude en Ardèche a inventé la harpe Tréteau qui a été reprise plusieurs milliers de fois maintenant, y compris en Europe. Et je vais vous faire part des nouvelles trouvailles. Première chose, vous la peignez couleur camouflage. Donc moi j'utilise habituellement 3 bombes de peinture marron, noir et vert. Ça permet au frelon de ne pas repérer le cadre de bois brut qui lui permet d'éviter la harpe. Avec le système de camouflage et par expérience, nous nous sommes rendus compte que le frelon fonce directement à travers. Cette harpe, il y a 2 ou 3 ans, valait 4,50 € dans les petites surfaces. Aujourd'hui, vous trouvez cette harpe à 4,90 € dans les surfaces de bricolage. Pour les 2 tiges devant tenir les fils, aujourd'hui nous avons trouvé des tuteurs pour des plantes qui sont bien moins chers que les tiges filetées ou les fers à béton. Ceux-ci sont à 2,80 €. Donc vous les coupez de façon à ce que les tiges fassent exactement la largeur. Nous allons voir comment fixer les tiges le long de la harpe, c'est-à-dire ici, sachant que la tige du bas, elle peut être fixe. Par contre, celle du haut, il faut absolument qu'elle puisse faire un petit jeu comme ça, de façon à pouvoir tendre tous les fils de la harpe en même temps avec les tendeurs que nous en mettrons ici. Comment la fixer sur les côtés? Ici, on a vu dans une vidéo précédente que l'épaisseur du bois fait entre 16 et 17 mm ici, donc il n'est pas question de percer. On va simplement fixer la tige en tangente ici. Et comment la fixer? Nous allons mettre une ferraille que nous récupérons à partir de ferrailles de montant de cloison. On découpe des plats comme ça et on va faire une forme de lettre oméga de façon à pouvoir chevaucher la ferraille comme ça, là, et la tenir. Pour la ferraille du bas, au bas de la harpe, on a dit que la tige, elle pouvait rester fixée, c'est-à-dire ici, on va voir les distances après. Et pour former la ferraille, c'est très simple, vous mettez dessus comme ça, et vous pliez directement, hop, voilà, hop, comme ça vous avez le rayon. Et maintenant il suffit ici et ici de replier dans l'autre sens pour faire un plat. Et voilà ma petite ferraille en oméga, et vous voyez que ça vient coiffer exactement la ferraille. On va pouvoir la fixer directement sur le bois. Alors comment la percer ici? Pour la fixer, vous avez des vis auto-perçantes qui ressemblent à des vis à bois. Voilà. Et on va venir directement poser dessus et ça va traverser directement. Il n'y a même pas besoin de perçage. On a la tige qui fait la largeur ici. Nous avons les deux fers oméga du bas qui viennent coiffer la tige exactement au bon diamètre. Et je viens de découper un morceau de gaine électrique qui fait la largeur du tréteau ici. Et maintenant nous allons fixer la tige du bas. Nous avons donc enfilé la gaine sur la tige directement. On rappelle que la gaine va se retrouver exactement dans la largeur du tréteau. Vous avez la tige. Il faut calculer que la gaine se trouve à au moins 25 mm tout le long. Ça va vous donner ici la fixation de chaque côté. On a l'axe du bas qui se trouve à 2 cm et demi. On place les ferrailles. On a juste à les poser. Pour les fixations, c'est facile. Une visseuse avec ses vis auto-perçantes, sachant que l'effort va tirer d'en haut. Vous voyez, c'est très facile, ça se visse tout seul. Sachant que la force de traction va se tirer dans ce sens-là, il vaut mieux mettre 2 vis en haut et une en bas. La même chose de l'autre côté. Voilà, la tige du bas est posée. Nous allons passer à celle du haut, qui va demander une attention particulière dans la mesure où il faut qu'elle puisse bouger dans des oméga variables. Donc voilà la ferraille en oméga large pour la tige du haut. Pourquoi? Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, quand on va la fixer, il faut que la tige du haut, elle puisse
manœuvrer un petit peu comme ça. Ça va lui permettre de pouvoir tendre les fils quand on va vouloir le faire. Donc on en fait 2 en haut et on va mettre la tige en haut aussi comme ça. La tige du haut est posée et comme je vous l'ai montré, avec les omégas un peu plus larges de chaque côté, il faut que la tige elle puisse faire ça facilement. Parce que nous allons tendre les fils et il faut qu'en dernier, quand on va mettre les fils qui vont attraper la barre pour tendre tous les fils en même temps, il faut qu'on puisse gagner un peu de jeu. Vous voyez, c'est l'avantage de ces ferrailles là. Alors si vous n'avez pas ces ferrailles là, vous pouvez utiliser des colliers de plomberie. Ça se fait aussi si vous avez des grands colliers. Et vous avez des simples comme ça, comme celui-ci. Vous prenez que la partie du dessus, comme ça, et vous allez pouvoir, notamment pour la tige du bas, fixer avec ça. Et ensuite, vous avez des colliers comme ça, mais encore un peu plus grands, qui sont comme ça, que vous pouvez mettre avantageusement en haut, et ça va laisser la possibilité à la barre de bouger. Voilà pour la structure de la harpe. On va passer à la filerie. Je fais une petite parenthèse par rapport au choix de la barre avec une gaine ici de 16 mm. Alors cette gaine de 16 mm, elle a des petites gorges, et le gros avantage de ces gaines là, c'est que quand il pleut, l'eau ne va pas sauter d'une gorge à l'autre. L'eau va rester dans les gorges là et va s'écouler comme ceci. Elle ne va pas se filer de l'autre côté. J'ai vu sur plusieurs sites que vous avez, que certains ont récupéré notre idée de harpe tréteau que nous avons inventé, et vous avez mis des punaises alternées comme ça, en haut et en bas. Alors attention à ce montage là, nous avons fait des expériences et avec les punaises, il n'y a pas assez de distance entre le fil sous tension et la harpe. Une fois qu'elle va être trempée, vous allez amorcer avec le bois mouillé. Ici vous avez un espace qui est relativement grand, parce qu'il faut toujours garder au moins 2 cm et demi. Vous amorcerez jamais avec la structure de la harpe, même si elle est trempée. Donc attention à nouveau avec le système des punaises que je ne conseille vraiment pas. Je vous propose de commencer soit à gauche, soit à droite, et vous commencez à 25 mm. Toujours garder une distance de 25 mm, c'est quasiment un gros pouce ici. Hein. Donc si je regarde mes 25 mm, on est là. Je tire mon premier fil. J'ai tiré mon premier fil et maintenant je vais mettre entre 22 et 23 mm suivant les gorges de la gaine électrique. Et pour avoir entre 22 et 23, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais compter 6 gorges à chaque fois, pas plus. 7, je suis à 26. Donc je serai à 6 gorges. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les fils sont tirés, alors ils sont complètement détendus, hein, ce qui est tout à fait normal, parce que justement nous allons nous servir de ce jeu là pour les retendre. En haut, pour pouvoir passer les fils, on va faire 3 trous, peut-être un peu plus. Nous allons tendre la barre de façon à la remonter vers le haut. Voilà, là c'est prêt à tendre. Et attention, avant de commencer à tendre celle du haut, pensez à accrocher la barre du bas avec des tendeurs, sinon vous risquez d'avoir un arc comme ça. Tac, vous voyez la mienne elle a commencé un petit peu. Donc bien attaché en bas, et après vous pouvez tendre en haut. On commence par le milieu. Et on tire. Et vous allez voir que rapidement les fils vont commencer à sonner comme une guitare. La harpe est terminée en tant que telle au niveau des fils verticaux. Donc on a la tige du bas qui est fixée et la tige du haut qui est fixée avec son tendeur. Les fils sont déjà bien tendus, ça va s'entendre, ça sonne. On va faire les ponts maintenant. On se réserve de retendre les fils s'ils sont légèrement détendus avec la roulette zigzag des ruchers de Lorraine. Voilà. Donc ce qui est très important avec les ponts,
c'est que le départ il soit bien en contact avec le fil. Ensuite, vous faites votre boucle, vous mettez 3 doigts, ce qui donne à peu près une boucle de 2 à 3 cm. Toujours conserver entre ce fil qui est sous tension et cette phase au moins 2 cm à 3 cm. Il faut qu'entre ce fil et le bois, il y ait aussi 2 cm et demi. Qu'entre ça et là, au moins 2 cm et demi. Et quand vous faites votre contact, vous venez bien comme il faut. Et vous essayez à chaque fois de faire un petit peu de couture de façon à ce que vous ayez toujours un contact maximum entre le pont et les phases. Je rappelle que vous aurez une phase sur les fils impairs et une autre phase sur les fils pairs. Donc si je pars de là, 1, 3, 5, 7, 9, etc. 2, 4, 6. Donc là j'ai commencé par la 1, je fais tous les fils impairs. 1, 3, 5. Les ponts sont terminés. Maintenant je vais rajouter un fil en tangente de tous les ponts. Et ils seront beaucoup plus solides comme ça. Là, on le passe 2 fois. Et je vais le faire tout le long. Voilà les ponts avec le fil en tangente. Nous faisons la même chose en bas. Le fil inox, pensez à le prendre dans un vrai rayon apicole. Sur Amazon, vous avez des fils de fer qui rouillent très rapidement. Là, c'est de l'inox, il ne rouille pas. Gamme vert, lamaison.fr ou tout magasin avec un bon rayon apicole. Alors là, je suis en train de faire les ponts en bas. Et je vais vous montrer donc la tâche. L'idéal, c'est si vous pouvez passer le fil au départ dans le petit triangle là, ici là. Vous voyez? Ça c'est super parce que s'il y a cette place là, ça vous permet déjà de tirer votre fil. Et ça va faire un premier serrage. Vous mettez les 3 doigts, comme ceci. Là, en tenant, vous faites le tour par en dessous, comme ça. Vous tenez toujours 3 doigts parce que sinon vous allez resserrer la boucle. Vous remontez par-dessus comme ça, là, et ici, hop, vous faites un demi-tour vers l'avant, là, et là, on vient prendre au moins un tour de boucle, sinon 2, là, et là, on a le super contact, là, et surtout la boucle ne bouge pas. Encore une fois, on voit bien le petit triangle, où on a un petit jour, donc votre fil, vous le passez dedans, hop, là, on le voit, il est dedans. Vous avez vos 3 doigts comme ça, vous faites la belle boucle. On remonte en restant bien dans la même gorge. On fait toc, le petit demi-tour qui va bien et on prend la boucle. Hop, voilà. Et là, on reforme, ça ne bougera pas. Et comme je vous l'ai montré pour la tige du haut, on passe un fil en tangente de toutes les boucles. Ça évite qu'elle bouge comme ça. Le fait de mettre ce fil, vous allez voir, ça ne bougera plus. Donc c'est vite fait. Si vous pouvez vous équiper avec des embouts de doigts pour travailler, je pense que je vais m'équiper avec ça aussi maintenant. C'est comme la corde à piano, une fois que ça vous rentre dans les doigts. On se fait 2 petits tours en tangente. Vous voyez, c'est rapide. On termine au bout. Vous coupez bien toutes les pointes qui dépassent de partout. On arrondit à nouveau tous les ponts, bien propres. En haut, c'est pareil. Et on s'aperçoit que les ponts, maintenant, c'est très solide. Au cas où vos fils soient encore un peu franchement détendus, avant de passer la roulette zigzag, vous pouvez éventuellement rajouter du fil d'attache comme ça. En tirant un petit peu, ça fera pas de mal. Vous remarquerez qu'en bas, j'ai rajouté 2 fils rouges. Pourquoi? Les tiges sont assez flexibles. Si on prend du bon marché, forcément, pour réduire le prix de la harpe, mais il faut savoir que chaque fil peut avoir un tirant de 1,5 kg, voire même 2 kg, suivant comment vous tendez. Sachant que vous avez une vingtaine de fils, vous avez pas loin de 35 à 40 kg qui tirent sur les tiges. N'hésitez pas à bien les fixer et à rajouter des fils d'attache s'il le faut. Nous avons la harpe qui est quasi terminée. Maintenant, les fils sont bien tendus.
ils sont encore un petit peu flexibles. Nous allons maintenant passer la roulette zigzag. La roulette zigzag qui est vendue par les ruchers de Lorraine notamment. Le principe est simple, vous avez deux petites roulettes crantées ici et vous allez serrer le fil entre ces deux roulettes et soit d'en bas serrer le fil et vous remontez, ou d'en haut. On va le faire au milieu, je le prends et je remonte. Et regardez comment il est par rapport aux autres, vous voyez cette forme là, vous le raccourcissez puisqu'il prend un zigzag. Donc par rapport au fil qui est à côté, vous voyez, on voit ce fil qui est détendu là. Donc celui-ci qui est détendu, on va le faire. Et voilà, il est super tendu. On fait pareil avec tous les fils. Voilà, mécaniquement la harpe est terminée, tous les fils sont passés à la roulette zigzag. Maintenant, nous allons tester son isolation. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo. Vous prenez un multimètre, vous le mettez en position ohmmètre côté vert. Ici, vous avez ohmmètre, vous avez le 1 qui s'affiche, qui veut dire résistance maxi, et vous allez tester entre les deux fils. Il ne doit pas y avoir de contact. Vous voyez, on est à 1 entre le premier fil et la ferraille, deuxième fil ferraille, toujours 1. La harpe est isolée. Par contre, il faut bien s'assurer que toutes les phases soient en contact jusqu'au bout, que les ponts font bien leur boulot. Donc nous allons tester entre le fil 1 et le fil au bout là-bas. Voilà, on est à 0, le contact est bon jusqu'au bout. Donc pour être parfait, il faut tester vraiment tous les fils. Vous faites 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Donc tous les fils réagissent, tous les fils sont bien en contact. On fait pareil avec la phase 2. La harpe est isolée, tous les fils sont en contact entre eux. La harpe est parfaite. Et maintenant, nous allons voir comment nous allons l'électrifier. Comment mettre sous tension la harpe? On prend le générateur de Harpelec, le B2+, vous pouvez l'alimenter de 5 à 30 volts et il vous fait la haute tension. Il est fourni avec des câbles pour la haute tension sortie pince crocodile. Là, c'est pas compliqué. Vous branchez sur le premier fil et sur le deuxième, ou sur le premier et le quatrième. Ça évite éventuellement aux pinces croco de venir se toucher. On ne sait jamais avec le vent. Et ensuite le fil rouge, le fil noir, sortie panneau photovoltaïque ou une batterie. Donc là pour le test, je me suis branché sur une batterie de voiture. Donc nous mettons sous tension, nous envoyons lumineux et vous avez la harpe qui est sous tension. On va faire un essai avec le test du cutter. On s'approche et vous voyez ça claque. On va s'approcher un peu plus. Si vous voulez renforcer la puissance de décharge de votre générateur, vous pouvez y mettre un boost. Le boost, il a aussi sa sortie et son entrée dans le pince crocodile. Vous le branchez toujours fin de harpe, c'est-à-dire sur les deux derniers fils. Voilà. On met sous tension. Ici, donc vous avez le générateur qui se charge et vous avez le booster qui est branché en fin de harpe. Vous le mettez toujours le plus loin possible du générateur de façon à ce qu'il récupère le courant. Et là on va retester la puissance de décharge. Tac. L'harpe est enfin terminée. N'oubliez pas, quand vous l'installez au rucher, le bac en dessous à remplir avec de l'eau savonneuse. Le savon ou un autre produit qui permet aux abeilles de ne pas être attirées par la flotte, l'été notamment, et d'aller boire pour s'y noyer. Donc un bac comme ça. Moi j'utilise aussi les toits en plastique ICO marron, qui vont très bien parce que la harpe rentre exactement dans les quatre angles, c'est assez sympa.
et c'est très efficace. Voilà une partie de l'Armada pour 2024. Il m'en faut encore 2 à fabriquer. Je vous rappelle que pour l'entretien d'une harpe d'une année sur l'autre, ne la rangez pas de 2023 et puis la sortir en 2024. Il y a quand même des petites choses à vérifier, notamment la tension des fils. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il faut vraiment que vos fils, ça fasse de la musique. Donc je vous rappelle la roulette zigzag, hein, j'ai rien dessus, j'ai aucune commission, mais c'est un outil qui est fantastique hein, pour rattraper les fils qui sont plus ou moins détendus. Vous avez 2 choses à vérifier d'une année sur l'autre au niveau des harpes. La tension des fils avec cet outil-là. Remplacer les fils qui sont cassés, parce qu'avec la chaleur qu'il fait dans certaines régions où on dépasse les 40 degrés, vous avez les fils qui se détendent complètement, qui ne reviennent pas tout à fait. Il peut y avoir aussi un oiseau ou n'importe quoi qui est voulu passer à travers, qui vous ait cassé un fil. Ensuite, avec la méthode du multimètre que je vous ai montré tout à l'heure, vérifiez bien l'isolation que vous avez entre les fils et la structure de la harpe. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ce coup-là. Au plaisir.